Le coup de tocsin. Bonjour Alexandre Cuillage-Apreval, avocat au barreau de Paris. Bonjour Clémence. Alors, quel est votre sujet du jour? Alors mon sujet du jour, c'est pas vraiment un sujet d'actualité, encore que c'est plutôt un questionnement, un étonnement si vous voulez. En fait, j'ai vu passer une vidéo pas récente du Premier ministre britannique sur l'imposition de l'équivalent de l'identité numérique chez eux, qu'on va avoir la joie d'avoir en Europe. Et qui a évoqué chez moi certaines interrogations. Et on va regarder, si vous voulez bien, dans 2 minutes l'extrait, si vous l'avez. Oui. Mais pour vous resituer un peu le contexte de mon étonnement, c'est cette ambiance religieuse qu'il y a partout au Proche-Orient. Alors, on le sait depuis longtemps, il y a un projet messianique chez certains Israéliens. Mais je trouve qu'aux États-Unis, notamment, depuis notamment l'assassinat de Charlie Kirk, on voit beaucoup de choses qui ont une connotation religieuse très forte. Et on ne peut pas s'empêcher de lire certains événements à cette aune-là, qu'on soit croyant ou pas d'ailleurs, hein. C'est Mhm. pas le sujet de Oui, mon bien intervention. sûr. C'est de dire qu'il y a des gens qui mettent du contenu religieux Oui. dans des actes qui, il y a 10, 15 ans, n'auraient pas du tout amené ce type de contenu. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde d'abord le bref extrait du Premier ministre britannique, pardon, Oui. Starmer. Oui. Alors, Our immigration system does need to be fair if we want to maintain that binding contract that our politics is built on. Otherwise, it undermines trust, undermines people's faith that we're on their side, and their belief that the state can and will work for them. And that is why today I am announcing this government will make a new free of charge digital ID mandatory for the right to work by the end of this Parliament. Let me spell that out. You will not be able to work in the United Kingdom if you do not have digital ID. It's as simple as that. Because decent, pragmatic, fair-minded people, they want us to tackle the issues that they see around them. And of course, the truth is, we won't solve our problems if we don't also take on the root causes. alors j'imagine que vous avez prévu une petite traduction. Oui, alors il commence de manière un peu presque sympathique, comme toujours, hein. Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc il faut rétablir la confiance. Il parle même en anglais de faith, hein. Faith, c'est le mot de foi, hein, Mm. en anglais. Dans l'État, voilà, il va falloir rétablir cette confiance et en gros dans le contrat social. Il dit c'est pour ça qu'on va devoir imposer cette digital ID, donc l'identité numérique, comme on dirait nous Mm. en français, et qui sera, il dit mandatory, donc c'est un mandat, mais un mandat obligatoire. Oui. Et il dit, ça sera obligatoire for the right to work, donc pour avoir le droit de travailler. Il ajoute ensuite, you will not be able to work without ID. Vous ne pourrez pas, mot à mot, hein, travailler sans cette identité numérique. Et vraiment, il insiste sur ce point, ça sera impossible de travailler sans cette identité numérique. Donc on passe d'un truc, bon, là, à la limite sympathique, il faut rétablir la confiance dans l'État, à maintenant, il va être impossible pour vous de travailler sans ça. Alors ça nous dit déjà des choses sur l'état du Royaume-Uni, sur quel est le projet pour qu'on ait nous ça en tête au niveau européen et particulièrement français de cette fameuse identité numérique. C'est vous interdire de travailler et donc de vivre, d'avoir de l'argent pour vivre, pour acheter et éventuellement pour vendre. C'est ça que ça veut dire. Ça veut Ah dire, oui. si vous n'êtes pas enféodé à notre régime, à notre système d'identification étatique, vous allez mourir. C'est ça que ça veut dire, hein, très très concrètement. Il faut vraiment se mettre ça en tête parce que le Bah, il projet dit pas mourir. totalitaire. Il dit pas mourir. Vous n'aurez plus le droit de vivre avec nous. Bah oui, mais Clémence, vous faites comment pour vivre dans une société Oui, comme mais la nôtre? c'est un euphémisme. Il ne dit pas. Il n'utilise pas ce terme. Il dit pour Oui, avoir oui, le droit non, mais pour avoir the c'est right. Voilà, il le dit à un moment donné. c'est Oui. notre but ici que de dévoiler ce qu'il Oui, y a oui, oui. derrière les mots. Oui, oui, bien Très sûr. concrètement, c'est vous allez mourir.
vous n'allez rien pouvoir faire. Oui. Alors, c'est vrai qu'on pourra peut-être vivre dans les bois, on en a C'est ça. souvent parlé avec vous, on pourra Alors, peut-être on va fuir, travailler notre autonomie, oui, ça c'est sûr. on va travailler notre autonomie, absolument. Et c'est une bonne chose. Et il y aura un retour à la terre qui, elle, ne ment pas. Et tout ça. Alors, pourquoi cet extrait? Donc, il y a enfin, c'est terrifiant, hein, vraiment au sens Il y a propre. ce projet, Mais oui. surtout, moi, ça m'a évoqué quelque chose, ce passage de l'Apocalypse que je vous lis. Donc on parle de la deuxième bête. Vous savez, dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans la Bible et dans le Nouveau Testament, il y a deux bêtes qui émergent, la bête de la mer et la bête de la terre. Et voici le passage. Donc on est au chapitre 13. Et lui fut donné à la bête le pouvoir d'animer l'image de l'autre bête et de faire parler cette image. C'est déjà intéressant d'animer, de faire parler des images. Hein. Et de faire tuer tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête. Elle fera encore que tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent le caractère de la bête à la main droite ou au front, et que personne ne puisse ni acheter ni vendre que celui qui aura le caractère ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ah oui, ça correspond bien là. Ni acheter ni vendre ceux qui n'aiment pas l'image. Oui. Et à la fin, c'est le nombre, c'est un nombre d'hommes, et c'est le fameux nombre 666 qu'on connaît tous. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas que nous sommes au temps, donc Apocalypse, vous vous rappelez, on en a déjà parlé ensemble, ça veut dire révélation, dévoilement. Peut-être sommes-nous au temps de la révélation et du dévoilement. C'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est que je n'imagine pas qu'un homme comme Starmer, le Premier ministre britannique, ne connaisse pas ce passage, n'ait pas cette référence-là quand il parle. En fait, quand il parle, quand il emploie ces mots, il vous sera impossible de travailler sans cette identité. Alors, de deux choses l'une, soit il n'a pas la référence, et ça veut dire que nous avons dorénavant des élites, entre guillemets, totalement incultes et qui n'ont même pas la base des références qu'on appelle communément judéo-chrétiennes, en l'occurrence parfaitement chrétiennes. Oui, enfin, tout le monde ne connaît pas le texte de l'Apocalypse. Mais en revanche, tout le monde ne connaît pas, mais si vous voulez, à un certain niveau de responsabilité, si on n'a pas les bases de la culture du pays qu'on dirige, c'est-à-dire le Nouveau Testament, c'est assez court, hein, le Nouveau Testament, et c'est quand même la base de toute la civilisation chrétienne, donc de l'Occident. Bon. Non, mais en tout cas, dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit la même chose. Donc, dans tous les cas, il dit la même chose. Donc, il s'accorde avec. Moi, je fais crédit à ces gens qu'ils savent ce qu'ils disent et dans quel contexte ils le disent. Et c'est un contexte général. J'ai écouté Toxin hier, une très bonne chaîne, Clémence, je vous conseille. Notamment ce que vous disiez sur l'affaire Epstein. Et on voit bien ce qui se passe. C'est que cette affaire, par exemple, pour ne prendre que celle-là, n'est pas qu'une affaire de... Enfin, c'est horrible à dire, mais c'est pas qu'une affaire de viol. C'est bien plus que ça. Et c'est même pas qu'une affaire comment dire, d'influence ou d'agents secrets, etc. Ouais. C'est bien plus que ça. On voit bien que derrière, il y a le clonage, derrière, il y a la quête de la vie éternelle, que derrière, il y a... il y a un projet. Le trafic d'organes, que derrière, il y a le cannibalisme. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que derrière, il y a les sacrifices. Il y a des sacrifices. Donc, il y a un culte derrière. Et ce culte, il est rendu à qui? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors, si vous voulez bien, on peut regarder un autre extrait. Alors, c'est très vieux, ça a presque 10 ans, jour pour jour, à quelques jours près. Ça doit dater d'il y a 10 ans. C'est les images que certains de vos auditeurs doivent connaître de l'inauguration. C'est quelques extraits rapides parce que la cérémonie dure presque 2 heures. C'est la cérémonie d'inauguration du tunnel du Saint-Gothard entre la France et la Suisse. C'était l'un des plus grands ouvrages d'art à l'époque qui fut construit. Et vous verrez, ces images sont étonnantes. C'est parti.
Alors, bon, bah, c'est en effet, ça nous rappelle un peu la cérémonie des Jeux Olympiques. Hein. Oui, absolument. Et pour ceux que ça intéresse, allez voir aussi la cérémonie d'ouverture des JO de Londres à l'époque. Mais regardez aussi ce qui se fait beaucoup dans la mode. Les défilés de Oui, mode, oui, tout à c'est fait. très Mm. intéressant, l'évolution de la mode. Regardez ce qui s'est fait dans le monde artistique, notamment dans le milieu démocrate. En 2016, par exemple, la campagne Clinton-Trump, toute l'affaire autour du Pizzagate. Il y a beaucoup de choses encore qu'on trouve accessibles sur Internet qui sont très, très, très bizarres, sous prétexte d'art, sous prétexte de love. Enfin, vous voyez ces images Mm. inaugurent un ouvrage d'art. Je me suis trompé, c'est pas entre la France et la Suisse, c'est entre l'Italie et la Suisse. Mais qu'est-ce que ça vient? Oui. Quel est le rapport en fait? Et Comme je dirait l'autre, rappelle le je discours vois pas le d'Emmanuel Macron, rapport. la bête de l'événement arrive. Hein, donc, bon. Mais oui, non, Ouais, mais ouais. ce que je veux dire, c'est que euh, qu'on soit croyant ou pas, Oui. euh, ces gens, ces élites nous montrent des choses. Ils nous mettent sous les yeux des choses et Oui. pour le coup, il y a un dévoilement. Alors, moi, je vais vous donner mon sentiment personnel. Ils dévoilent leur programme parce que nous sommes au temps de leur dévoilement. C'est leur apocalypse. Je ne dis pas que c'est la fin des temps. Je ne dis pas que on va tous mourir. C'est pas ça le sujet. Mais c'est qu'il y a un projet. Il y a un projet qui réunit un certain nombre de personnes et qui sont en train depuis des années de montrer ces choses. Et vous le voyez même à Hollywood, dans l'univers de la musique, vous voyez ces gens se cacher un œil, vous voyez ces gens faire des signes avec les mains. Je ne vais pas les faire parce que je n'ai pas envie de les imiter. Mais ils montrent des choses, ils montrent des signes d'appartenance à des choses, à des cultes qui sont de moins en moins occultes, qui étaient cachés et qui se dévoilent. Voilà ce qui est en train de se passer sous nos yeux, et je ne peux pas croire que ce ne soit que des hasards, que des coïncidences, que de l'ignorance. Donc oui, on va me traiter de complotiste, encore une fois, c'est pas grave. Soit tout est hasard, et tout est ignorance, et ces gens sont stupides, et ce n'est que de l'imitation bête et méchante. Et comme par hasard, partout sur Terre, dans des grands événements mondiaux, les choses deviennent de plus en plus folles et les gens s'imitent. Mm. Soit il y a une connexion, Un projet. un projet et un culte commun. Alors, à qui est rendu ce culte? Ça, c'est la question à 10 000 euros. Mm. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre Cunha-Japroval, avocat au barreau de Paris.